Canada plutôt que celle du Maroc. Dans le reste de l'actu sport, un mot de rugby, 5 changements pour le deuxième test match du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. Fall, Ficou, Galtier, Babillot et Leroux vont débuter. Et puis le basket et la finale de Jeep Elite, Monaco s'impose 81-77 face au Mans et mène donc 1-0, deuxième manche demain, toujours en principauté. Voilà pour l'actu sport, je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. 7h45, il y aura des portes ouvertes samedi de 14 à 17h sur le site du Moulin de Chauvière à Lavaux-Sainte-Anne, le site du club de canoë-kayak de la vallée de Montluçon-Lavaux. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et pour en parler ce matin avec nous, Anthony Randici, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Ce matin, vous êtes moniteur au sein du club, le CKVML. On va le résumer comme ça. C'est pas évident pour nous le matin à 7h45. Mais voilà, on va parler canoë-kayak donc, parce qu'il y a cette journée porte ouverte, on va y venir. Mais parlons du club tout d'abord. C'est combien de licenciés à peu près? Alors on compte un peu plus de 80 licenciés aujourd'hui, de tous les âges. Ouais. On a des parents comme des enfants, des adultes, des personnes âgées, on a de tout. Bon, on posait la question un petit peu hors antenne, mais à partir de quel âge on peut démarrer le canoë-kayak? Alors il n'y a pas d'âge limite, ce qu'il faut c'est savoir nager avant tout. Après on peut très bien commencer à 5 ans, 6 ans si on sait nager. D'accord. Donc c'est vraiment familial, ouvert à tous. J'imagine que bon, il y a différents types de licenciés. Il y a ceux qui font des compètes. Je crois que il y a des compétitions avec des kayakistes qui sont qui font des compétitions au niveau national du club. Oui, au niveau national où on a plusieurs compétiteurs. On a d'ailleurs un vice-champion du monde récemment en descente. D'accord. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas peu connu, mais c'est super quoi. C'est ça marche bien. Puis il y a une bonne dynamique. C'est vrai que c'est une discipline où même dans l'ensemble de la France, ça fait très familial. Alors donc un champion du monde et puis après il y en a peut-être là qui sont plus pour moins sur la compète, plus sur le. C'est ça, plus orienté loisir. D'accord. La licence, ça permet quoi d'ailleurs pour ces gens qui font pas forcément des compétitions? C'est un accès peut-être plus facile aux embarcations, au site? C'est ça. Ils viennent surtout pour profiter. Alors souvent c'est durant la période estivale parce que les compétiteurs s'entraînent durant l'hiver, ce qui n'est pas forcément super pour les personnes qui veulent juste effectuer du loisir et profiter. D'accord. Il y a différentes disciplines, évidemment. Est-ce qu'on fait toutes ces disciplines du côté du site de Montluçon-Lavaux? Alors nous, on essaye, pour les enfants, on essaye de les sensibiliser à toutes les disciplines. Après, par la suite, c'est à eux de choisir leur embarcation, parce que dans chaque discipline, il y a des embarcations différentes, en équipe ou tout seul. Et derrière, après, oui, c'est eux qui choisissent la discipline qu'ils préfèrent, et ils peuvent se spécialiser dedans. Alors il y a le slalom, notamment. Voilà, le slalom, donc la plus connue qui est représentée aux Jeux Olympiques avec les portes. Tony Estanguet. Tony Estanguet, c'est ça. Oui, slalom, oui. donc multiple champion olympique. On en oublie tellement il en a gagné. Donc c'est avec les fameuses portes vertes, portes rouges à remonter, C'est ça, en dehors du courant, à éviter de toucher les portes. C'est ça. Donc ça c'est le slalom, on voit bien. C'est possible d'en faire sur le Cher, du coup, du Oui, bien sûr, on a un bassin de slalom qu'on entretient. Et c'est possible d'en faire, oui, à la base de canoë-kayak. D'accord. Parce que évidemment les personnes de l'Allier connaissent le site de Vichy aussi. C'est ça, il est très connu puisque c'est un bassin artificiel, un des premiers bassins artificiels. Bon, mais à Montluçon c'est toujours mieux. C'est ça. On va le dire comme ça. Il y a le slalom, donc il y a la descente. Alors là, expliquez-nous ce que c'est justement avec un vice-champion du monde donc au sein du club. Alors le principe de la descente, c'est d'avoir une embarcation un peu plus rapide, un peu plus instable, et de descendre le plus rapidement possible dans les vagues sans chercher à s'arrêter. Donc on essaye de regarder la passe de course, ce qu'on appelle la passe de course, et d'aller le plus rapidement possible faire cette descente qui est chronométrée. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un repérage avant. C'est ça, il y a un repérage il y a un repérage de la rivière. Donc en fonction de la durée de la course qui peut être de 20 minutes ou un sprint de 1 minute 30. Et durant ce repérage, voilà, le kayakiste regarde donc les dangers et le courant, la rapidité de ce dernier. D'accord, un peu comme les skieurs alpins qui reconnaissent la descente finalement avant de descendre. Là c'est un petit peu pareil. Et puis il y a la randonnée, alors là plus cool, plus en famille, mais toujours très apprécié. On peut aller jusqu'où justement là sur le bassin Montluçonnier? Alors on peut remonter avec un peu de canoë et de marche, on peut remonter facilement jusqu'à Lingrolles. Et ce qu'on propose aussi, c'est de remonter le long des gorges du Cher et de descendre à partir de Lingrolles les gorges du Cher en canoë.
D'accord. Donc voilà, ça c'est à proposer. C'est pour vraiment tout le monde, hein. Tous les gabarits, même si j'imagine que ceux qui font de la descente sur 1 minute 30 peut-être ont des bras encore un peu plus musclés que ceux qui font quelque chose sur plus sur la durée. C'est ça, déjà le kayakiste a la particularité d'avoir des muscles plus sprinter et du coup d'être plus développé, d'avoir une carrure plus développée. C'est voilà les différentes fibres notamment. Voilà, donc slalom descente randonnée, vous allez faire découvrir ça notamment ce samedi. Moi j'avais une question que j'aurais peut-être dû poser en premier parce que beaucoup de gens se la posent. Quelle est la différence entre le canoë et le kayak? Ça on doit vous la poser tous les jours ou presque. Alors c'est vrai, oui, le canoë et le kayak sont à distinguer. Alors, souvent on nous dit que le canoë, c'est la grosse embarcation touristique, et en fait c'est un kayak. On appelle aussi ça des canoës. Le canoë, donc c'est typiquement ce que Tony Estanguet fait. On le voit pas, mais il est à genoux dedans et il a une pagaie simple. Donc la pagaie simple, on la voit. Par contre, on voit qu'il est plus haut et à genoux. D'accord. Au contraire, le kayak, lui, on est assis dedans et on a une pagaie double. Et dans toutes les disciplines, après, il existe le canoë et le kayak en fonction de si on est à genoux ou si on est assis. Vous pourrez briller tout à l'heure à la machine à café avec vos collègues en vous disant je connais la différence entre le canoë et le kayak. C'est vrai que moi je confonds généralement les deux. Donc canoë à genoux et avec un seul côté, en fait, c'est ça. Une pagaie simple. Et une pagaie simple, voilà, et kayak avec la pagaie des deux côtés et puis assis. Après c'est quoi? C'est des convenances personnelles, c'est des aptitudes physiques qui font qu'on se dirige plus vers le canoë ou vers le kayak? Alors ce qui destine souvent, c'est les sensations qu'on a qui sont totalement différentes. En kayak, on a forcément une sensation de plus de vitesse. À l'inverse, en canoë, le centre de gravité est beaucoup plus haut, comme on est à genoux. Et la rotation, par exemple, est meilleure. On se sent beaucoup plus libre par rapport moins tassé dans l'eau. D'accord. Si vous souhaitez devenir les futurs Tony Estanguet, pourquoi pas? Paris 2024, ça se prépare maintenant là, dans 6 ans notamment. On espère qu'au sein du club, il va y avoir des jeunes pousses qui pourquoi pas participeront au JO. Ça peut être un bel objectif. Il y a donc ces portes ouvertes de samedi. Le but, c'est vraiment que vous fassiez découvrir une discipline qui, même avec s'il y a Tony Estanguet, reste peut-être un petit peu méconnue, y compris dans le bassin montluçonais. C'est ça, elle reste méconnue dans le bassin montluçonais. Alors qu'on a un site de pratique qui est extraordinaire, peu connu, parce que souvent le Cher, on voit Montluçon, enfin le carré du Cher, alors qu'on a aussi des gorges du Cher naturelles et isolées qui donnent un cadre magnifique. Ouais, c'est les compétiteurs peut-être qui viennent d'autres régions, qui viennent ici, ils disent waouh, le site est bien, on connaissait absolument pas. D'ailleurs, on a de très bons retours sur la rivière et des clubs qui se déplacent qui font des centaines de kilomètres pour descendre les gorges du Cher. Ouais. Parce qu'ils trouvent que c'est un site remarquable et qui offre différentes possibilités tant au niveau que sur d'autres paramètres. C'est quoi? C'est qu'on manque de communication dessus, que effectivement on pense trop au Cher en centre-ville finalement et on se rend pas compte de ça. C'est ça, je pense aussi que la communauté en a pris conscience et essaye avec l'ensemble des communes de revaloriser les gorges du Cher. On voit par exemple le site d'escalade sur Lignerolles, la passerelle qu'ils ont construite, faite pour revaloriser ces gorges du Cher. Effectivement, et puis la politique au niveau départemental, régional, c'est aussi les sites de pleine nature, les activités de pleine nature qui sont encouragées. Concrètement, donc pour samedi, 14-17 heures, comment ça se passe? Il faut venir habillé comment? Qui peut venir? Alors tout le monde peut venir, c'est ouvert à tout le public, tant que vous savez nager. Après, c'est... pardon. Ouais. Donc ça s'adresse à tous les publics et ça commence à 14h, de 14h à 17h. Ce qu'il faut penser, donc prendre des baskets. Vieilles baskets, hein. Des vieilles baskets, pas avec des chaussures fermées, pas des tongs pour pas se blesser si jamais on chavire. Une serviette et après on fournit le reste du matériel et un maillot de bain. D'accord, donc vous avez juste à penser au basket et puis voilà, tout l'équipement comme si on allait se baigner un petit peu, c'est ça. L'eau elle est à combien là? Elle est pas trop frisquette, ça va? Non, ça va, elle est assez bonne là. Ça s'est réchauffé un peu. Ça passe, c'est juste quand on sort. Si un petit peu de vent, ça pique un peu. C'est ça, mais ça va bien se passer. Donc ouais, vous accueillez les familles, il y aura vraiment vous allez mettre les gens dans les embarcations et puis les guider finalement. C'est ça, on va leur faire découvrir les différentes embarcations, l'activité, autour de jeux aussi, d'activités ludiques.
qui permettent aussi de s'amuser, se divertir ou simplement des promenades en fonction. Et le but, c'est que à la rentrée prochaine, on pense au canoë-kayak pour les activités des enfants, notamment des plus jeunes. C'est ça exactement. Bon, voilà, ça sera les portes ouvertes. On rappelle, c'est sur le site du Moulin de Chauvière, c'est juste derrière la mairie de Lavaux-Sainte-Anne, 1 rue du Cher à Lavaux-Sainte-Anne, pour découvrir les activités du club de canoë-kayak de la vallée de Montluçon-Lavaux. On a bien compris, sur un site qui mérite d'être mis en avant, le site des Gorges du Cher. Ça se passe samedi de 14 à 17h. Merci Anthony Randici d'être passé à notre micro ce matin et d'avoir bien fait la différence canoë-kayak. On se couchera moins bête ce soir. Merci en tout cas à vous. 7h54, on va continuer le direct dans un instant. L'invité du jour.